La victoire des Argentins à la Coupe du Monde n'en finit plus d'agacer les Français. Ça va même jusqu'au clash sur les réseaux avec d'anciens champions. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui dans ce nouveau JT Foot Mercato. C'est une évidence, l'Albi Céleste est heureuse d'avoir gagné une 3e étoile, mais pour beaucoup et surtout un certain Adil Rami, le chambrage, les provocations répétées ont sérieusement dépassé la limite. On le rappelle, depuis la victoire en finale, le portier argentin Emiliano Martinez n'a de cesse de provoquer par des gestes les Français et surtout leur buteur Kylian Mbappé. Son comportement a choqué une grande partie de la planète foot, mais si son attitude agaçait déjà, elle a rendu encore complètement fou un homme, Adil Rami. Ce dernier l'a visé sur une story Instagram, je cite, « Le plus gros FD du monde du football, l'homme le plus détesté, Kylian Mbappé les traumatise tellement qu'il célèbre plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du Monde. » Voilà qui a le mérite d'être clair. Mais sa sortie publique n'est pas passée inaperçue. Le média argentin Olé a repris ces mots dans leur intégralité et plusieurs champions du monde se sont empressés de partir au clash contre le vainqueur de l'édition 2018. Angel Di Maria a lancé Dibou, meilleur gardien du monde, allez pleurer ailleurs, et Leandro Paredes a ajouté arrête de pleurer Rami. Ce clash aurait pu en rester là, mais l'ancien Lillois a répondu cash une fois encore via une autre story où cette fois il visait directement Di Maria. Cette story reprend un tweet mettant en scène Di Maria en train de pleurer dans différentes situations. De quoi rajouter du grain à moudre entre Français et Argentins. La prochaine confrontation entre les deux équipes s'annonce déjà électrique. Liverpool a frappé fort hier en s'offrant la pépite Cody Gakpo. D'abord annoncé à Manchester United, le jeune talent de 23 ans du PSV file donc chez le rival de la Mersey. Le prix exact du transfert n'a pas encore été officiellement communiqué, mais selon les dernières indiscrétions de la presse anglaise, les Reds auraient déboursé environ 56,7 millions d'euros pour s'attacher les services d'un joueur auteur récemment de 3 buts en Coupe du Monde. Liverpool entame donc très fort ce mercato hivernal, mais le club anglais ne compte pas s'arrêter là. L'objectif est toujours pour Jürgen Klopp de trouver un milieu de terrain, et récemment, pour petit indice, le coach allemand a lâché une véritable déclaration d'amour pour l'anglais Jude Bellingham. Je n'aime pas parler d'argent quand vous parlez d'un joueur comme lui, tout le monde peut voir qu'il est juste exceptionnel. Qu'est-ce que je peux dire? J'y pense déjà depuis 2 ou 3 ans, depuis qu'il a fait sa percée à Dortmund. Le jeune international fait l'unanimité outre-Manche. En tout cas, Bellingham a déjà tapé dans l'œil d'un certain Jan Rush, ancienne gloire des Reds. I think Jürgen knows what he wants, and no, but I think when you look at Bellingham, he's a player in the making. He's only young as well. He knows how to lead. The way he talks off the pitch as well is very good. So it'll be interesting to see. There's always something comes out of the World Cup. 1 or 2 players may not happen till the summer, but hopefully we can get our hands on 1 or 2 of the players. Pour s'arracher la pépite, il faudra aussi batailler car le Real Madrid aurait déjà tout bouclé pour arracher les services du joueur de 19 ans. En cas d'échec sur ce dossier, les Reds pourraient se positionner sur 2 révélations du mondial. Selon nos informations, Sofiane Amrabat et son entourage auraient déjà rencontré l'entraîneur allemand. Et pour finir, il y a aussi la possibilité Enzo Fernandez, dont le profil plaît beaucoup aux dirigeants anglais. Et vous justement, si vous aviez le pouvoir de décider, qui serait la meilleure recrue pour Liverpool au milieu de terrain? C'est notre question du jour et comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait quelle serait la destination idéale pour N'Golo Kanté. Eh bien, vos avis sont très partagés. Certains le verraient bien au PSG, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait prendre la succession d'un Sergio Busquets au Barça. Dans le reste de l'actu, Christophe Galtier lance un appel au calme entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Aujourd'hui en conférence de presse et à un jour de la réception de Strasbourg au Parc des Princes, le coach parisien a voulu se montrer rassurant concernant les retrouvailles des 2 finalistes du Mondial 2022. Je ne vais pas commenter la manière dont on célèbre, cela appartient aux Argentins. Ce qui est le plus important, c'est ce que j'ai vu lors de la finale. J'ai vu Kylian et Léo se parler, se tenir la main. Kylian Mbappé a eu un comportement exemplaire. Il a félicité les Argentins, je reste attaché à cela. Lionel Messi est en dehors de cela. Il n'a pas participé aux provocations. Il n'y a pas de raison de mélanger avec le comportement du gardien argentin. Les amis, vous en avez l'habitude, on se quitte avec l'image du jour. On n'en finit plus de parler de Dibou Martinez. Ce dernier s'est fait tatouer la Coupe du Monde sur le mollet de son face-à-face remporté avec Randal Kolo Muani. Ultime provocation ou simple clin d'œil, à vous de me dire. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.